La seule façon d'entrer et de sortir de Nagasaki en vélo, c'est de passer par ce petit chemin-là. Les seules autres voies, c'est pour les autos, dans des tunnels ou sur un pont. Ils n'ont pas réservé de voie pour les vélos. C'est bien joli, mais avec un vélo de 110 livres, c'est assez épuisant. Ça part bien la journée. Nagasaki est une ville portuaire entourée de montagnes. Les seuls moyens de s'y rendre sans passer par le dessus des montagnes sont donc en voiture ou par bateau. Même l'aéroport de Nagasaki est situé sur un versant opposé de la ville, au beau milieu de la baie. Le chemin est sur une montagne d'à peu près 300 à 400 mètres. Le point positif là-dedans, c'est que je vais le redescendre. C'est donc à Nagasaki que j'ai commencé à me familiariser avec ces petits chemins en S. Tout au long de mon trajet, j'ai dû en franchir quelques dizaines. Ils parcourent souvent de longs kilomètres, très épuisants. J'ai 42 km de fait depuis ce matin, il est 11h40 et maintenant j'ai un choix. Soit je peux contourner les montagnes, soit passer dedans. Bien entendu, je prends le choix stupide. Je vais passer dedans. Un choix stupide, certes, mais en finale, passer dans les montagnes s'avérait toujours une bonne idée, car c'est dans ces vallées que les plus beaux paysages s'offraient à moi. Mais c'était toujours au coup d'épuisantes souffrances. Sans compter que tout le long de ce voyage, je préparais le documentaire que vous êtes en train d'écouter. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est toute une tâche. Pour faire une belle prise comme celle-ci, il faut d'abord s'arrêter et cadrer la caméra, faire demi-tour, redescendre la côte, demi-tour à nouveau, remonter la côte, passer une première fois et finalement ne pas être convaincu du résultat, laisser la voiture passer et faire demi-tour, redescendre la pente une fois de plus, demi-tour, remonter l'interminable côte, passer avec un sourire convaincant, demi-tour, et revenir chercher la caméra et finalement la ranger dans les sacs de transport. Mais bien sûr, je prenais plaisir à tout ce jeu. Ça a fini plus de monter. Yokori. Bon matin tout le monde. Il est 11h du matin ici, donc 22h au Québec. Et je m'apprête à rentrer dans les montagnes. C'est parti! Des beaux paysages, on en voit partout au Japon. Mais le nord de l'île de Kyushu est sans doute l'un des coins les plus beaux du pays du soleil levant. C'est au courant de cette journée que j'ai réalisé que j'allais probablement réussir à compléter mon trajet. Depuis le début, l'idée d'abandonner me passait constamment par la tête. Je me disais que je n'aurais jamais assez de temps pour traverser le pays. Au début, j'imaginais même que cela pourrait me prendre jusqu'à 1 an. Mais à cette étape, le décor m'était devenu familier, et mon corps s'était habitué à pédaler cette moyenne quotidienne de 120 km avec 1250 mètres d'élévation. Le ravitaillement dans les dépanneurs était devenu coutume, et la recherche d'hôtels le soir était tant qu'à elle devenue une tradition. J'avais prévu dormir dans ma tente pratiquement tous les jours, mais avec cette chaleur insoutenable et l'effort physique à déployer tous les jours, une bonne douche et un lit étaient un délectable luxe. De plus, le fait de dormir dans un hôtel me permettait de faire mes montages et de diffuser sur le web à tous les jours. Je viens d'entrer à Kitakyushu. C'est la ville la plus au nord de Kyushu. Ça veut dire que j'ai traversé Kyushu. Des arrêts dans les dépanneurs, j'en faisais environ 5 par jour. De l'eau, très très important. Jus d'orange. Yogourt à boire. Sushi. La première bouteille d'eau, c'est pour remplir les bouteilles.
Je devais me nourrir régulièrement et surtout m'hydrater. Les journées les plus chaudes, je buvais jusqu'à 10 litres d'eau. La deuxième, c'est pour les provisions. Je suis officiellement rendu au nord de Kyushu. Je suis sur le point de traverser sur l'île de Honshu. Honshu est la plus grosse île du Japon. À partir de Kyushu, il y a seulement 2 façons de traverser le détroit de Kanmon. Soit sur le pont, qui est seulement pour les véhicules routiers, ou dans le petit tunnel Kanmon dédié aux piétons et aux cyclistes. Il y avait aussi un traversier. Mais comme mon but était de traverser le Japon en vélo, et que le bateau m'aurait amené un peu trop au nord, c'était à éviter. Chaque centimètre devait être pédalé. Je suis rendu au tunnel. Sata? Sata? Kagoshima. Kagoshima? Sata. Kagoshima Sata Misaki. Sata, Sata. Soya. Wakanai. Soya まで行く。おいよ。北海道まで行くんで。北海道行く。いや、日本あるよ。東京の方に通って。東京。富士？宮島？宮島、広島通って。だから気をつけてよ。ありがとうございます。ありがとうございます。大変だね、荷物もね。じゃあ頑張って。Voilà, on y est. Un tunnel de plusieurs kilomètres pour se rendre sur Honshu. C'est parti. Les piétons pouvaient emprunter le tunnel gratuitement. Les cyclistes, tant qu'à eux, devaient payer 20 yens. C'est une vraie blague. 20 yens, c'est environ 20 cents. J'ai dû briser un billet de 2000 yens pour payer la somme. Il y a aussi un incontournable à toutes les fois que je m'arrête. Toutes les fois que je la vois, je peux pas y résister. La meilleure barre de crème glacée au monde. Une gaufrette croustillante avec de la crème glacée et du chocolat dedans. Malade. Je franchis pas beaucoup de montagnes aujourd'hui, mais je réussis quand même à trouver des beaux coins. Au Japon, il n'y a pas personne qui parle sur la route. Les seules personnes que j'ai eues avec un téléphone dans les mains, il est arrêté sur le bord de la route, comme les 3 voitures en arrière de moi. Ça me rend très en confiance de pédaler au Japon. Il n'y a pas personne qui me passe proche, les gens sont très courtois. Quand j'arrive sur un coin de rue, je suis en arrière de la voiture, ils m'ont déjà vu, ils me laissent passer. Il n'y a pas passé proche d'arriver aucun accident dans les 800 km que je viens de pédaler. Vraiment incroyable. Je voulais ajouter aussi, le corridor de sécurité au Japon, c'est pas une loi. C'est une question de principe. Toutes les voitures se tassent d'une voie à côté de moi pour être le plus loin possible de moi. Il y a même les gros camions qui vont jusqu'à ralentir pour attendre qu'il n'y ait plus de voitures dans l'autre voie pour se tasser de voie. Je suis sur le traversier qui m'amène sur l'île de Miyajima. Je vais rester là une journée, probablement monter le mont Misen cet après-midi. Je viens de trouver la meilleure place pour dormir sur l'île Miyajima. La plupart des endroits ici, ça coûte autour de 400 $ pour dormir dans une chambre américaine ordinaire. Maintenant, pour 50 $, j'ai mon salon, une vue sur un jardin. Ma chambre reste japonais. Le Wi-Fi est inclus, le déjeuner est inclus, l'accès au frigidaire est gratuit, il y a du Wi-Fi. C'est un super bel endroit. Il y a des douches. Il y a même une machine à laver pour mon linge. Enfin. Génial. Maintenant, je m'en vais monter mon Misen.
misaine, c'est parti. Ça me manquait le hiking. Comme j'ai juste fait 75 km aujourd'hui, ben, je me suis dit je vais en profiter. Je suis à 600 mètres du sommet. Ça approche. Ils ont vraiment fait un beau travail sur la route. L'île de Miyajima, aussi appelée Itsukishima par les Japonais, est une île shintoïste sacrée. Il est interdit d'y naître ou d'y mourir. On n'y retrouve d'ailleurs aucun cimetière et il y est interdit d'y couper des arbres. C'est sur cette île que l'on y retrouve le fameux torii du sanctuaire Itsukishima. Ce torii fait près de 16 mètres de haut et a été construit en 1875. Il est le successeur de nombreux autres qui furent érigés depuis le 6e siècle. À l'époque, les visiteurs devaient passer sous le torii afin d'obtenir la bénédiction des dieux d'accoster sur l'île sacrée. On retrouve sur cette île, comme plusieurs endroits au Japon, des cerfs en bonne quantité. Ils ne craignent pas l'homme, car au Japon, cet animal est sacré et personne ne l'attaque. Plusieurs vivent dans les villes et villages et circulent sur les trottoirs et les gens les nourrissent. Bref, ce sont des pigeons cornus à 4 pattes. Je suis tout près du point d'impact de la première bombe atomique qui est tombée sur le Japon, Hiroshima. Ça, c'est les restants d'un bâtiment qui a un peu survécu à l'explosion. Hiroshima est la première ville mondiale à avoir été attaquée d'une bombe atomique. Le bombardement a eu lieu 3 jours avant celui de Nagasaki, soit le 6 août 1945, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Le but était d'effrayer la population suite au rejet des dirigeants japonais de certaines clauses de l'ultimatum de la conférence de Potsdam qui demandait à l'Empire d'adopter un régime de politique occidentale. Les États-Unis voulaient par le fait même tester en vrai les dégâts que pouvaient causer leurs 2 nouvelles armes, la bombe de plutonium à Nagasaki et d'uranium à Hiroshima. C'est le 14 août, soit 8 jours après le premier bombardement, que les Japonais baissèrent les armes et acceptèrent le traité. 140 000 personnes ont perdu la vie suite au bombardement d'Hiroshima. Je suis à Hiroshima, il me reste quelques heures pour faire le tour de ce que je voulais faire. Je viens de perdre 3 heures à chercher un hôtel qui acceptait mon vélo. C'est la 11e hôtel qui a enfin accepté de prendre mon vélo. Donc je devrais avoir le temps de faire ce que je voulais faire. Direction le château de Hiroshima. Je suis dans un centre commercial en dessous d'un grand carrefour. Il n'y a pas de façon de traverser en haut sur les rues. Il faut passer en dessous. Original. Le château d'Hiroshima fut originellement construit en 1590. Il était le quartier général des chefs fédéaux et daimyo. Le château a été complètement démoli par le bombardement d'Hiroshima et reconstruit 13 ans plus tard pour servir de musée d'histoire. Le château d'Hiroshima. Plus intéressant de l'extérieur que de l'intérieur. Ce que je m'apprêtais à manger dans ce restaurant, ce sont des okonomiyaki. L'okonomiyaki est un mets typique du Japon à base de pâtes, de choux et tout ce qui peut vous passer par la tête. Il n'y a pas de recette originale et plusieurs variétés de la galette sont répandues dans tous les coins du pays. L'okonomiyaki est généralement servi dans des restaurants spécialisés et préparé sur une énorme plaque chauffante. C'est sur cette même plaque que nous est servi le repas. Il suffit alors de la couper en petits morceaux que l'on transfère dans l'assiette à l'aide d'une spatule et qu'on peut manger ensuite avec les baguettes. C'est une recette que j'ai énormément appréciée, non seulement pour son goût succulent, mais aussi pour la façon dont elle était servie dans ce restaurant, à un comptoir qui m'a permis de rencontrer des gens formidables. Une fois de plus, j'étais surpris de voir que les Japonais connaissaient bien la région francophone qu'est le Québec lorsqu'on leur parle du Canada. Bicycle. 9 days ago, I was at Sata. でも鹿児島の一番先端の佐田が9日前よ。今広島の9日間でここまで来た。そうそうそう。
Canada. Yes. Canada. カナダはフランス語圏と英語圏とかああ、そうなんだ。多分英語圏でそうかな。ちょっと待って、カナダのあんまり近いけど、ケベック州がフレンチ。あ、そう。Huh? ケベック。 Yes, I'm from Quebec. Usually I speak French. You speak French? Yes. ああ。フランス語喋ってごらんやるじゃん。フランス語喋れるんだ。ケベックから来て。言うても私もボンジュールぐらいしか言わない。ボンジュールもしてるぐらいしか。あと何回？発音綺麗じゃん。ボンジュールもしてるとメルシー。俺2回言われた。アンブランスモア。キスしてよ。Please kiss me はアンブランスモア。Wait. Wait. Me. アンドゥトロフランス語です。え？ここのあれ、しまなみ走るしまなみ。あ、しまなみ便利だけど、なんか飛びしまないの今。飛びしまい。飛びしまいたじゃけど、クレから行ってて、はい、どうぞ。ありがとうございます。いつまで続かってますね。夏休み前って言ったら。ちょっと中島ってもう小学校ああ、だから。僕じゃなくて多分盆休み前まで。あと1ヶ月やで。1ヶ月ないか。なんか心なしかなんか座り方がなんかあるよね。今までと違うよね。